Bon, alors Dragon Ball Z, c'est des gars qui tapent sur des mecs plus forts qu'eux et qui deviennent ensuite leurs amis pour aller taper sur des mecs encore plus forts. Alors autant dire qu'avec cette série, votre cerveau ne sera jamais sollicité. Objection! Justement, j'allais le dire, objection. Et oui, derrière son aspect très dynamique et son visuel haut en couleur, la série Dragon Ball Z n'hésite pas, de temps en temps, à glisser une référence relativement obscure entre deux actions. Et il suffit d'observer cette séquence opposant Krillin à la première forme de Cell pour découvrir une étrange scène pleine de signification. Observez bien la gestuelle de Cell, il pose sa main sur le visage de Krillin, et ensuite, il semble lui indiquer à l'aide de son index dressé que son heure n'est pas encore venue. Alors, évidemment, vous vous demandez pourquoi je pointe précisément mon doigt sur cette scène. Eh bien, pour comprendre mes raisons, il nous faut remonter jusqu'en 1963, l'année de diffusion de l'un des plus célèbres épisodes de la mythique série Twilight Zone, une série qui fut diffusée chez nous sous le titre de La Quatrième Dimension. En fait, cet épisode contient une scène bien particulière qui marqua alors toute une génération de téléspectateurs. Et cette scène, c'est la rencontre entre un monstre marchant sur l'aile d'un avion et le seul passager de cet avion conscient de la présence menaçante de cette créature. Alors, évidemment, vous êtes en droit de penser que cette séquence ne suffit pas à tisser un lien solide entre elle et notre épisode de Dragon Ball Z. Et c'est pourquoi nous allons nous rendre à présent en 1983 pour découvrir le remake de cet épisode de la quatrième dimension. Et oui, cette année-là, un film réunissant 3 des plus célèbres épisodes de cette série culte sortait aux États-Unis. Et comme vous pouvez le voir, cette fois la scène opposant la créature et le passager de l'avion est identique à la gestuelle près à notre séquence empruntée à la série Dragon Ball Z. Désormais, le doute n'est donc plus possible. Et comme vous allez le voir, cette scène a eu d'autres échos, comme par exemple avec Jim Carrey qui, sous les traits du détective Ace Ventura, n'a pas pu s'empêcher de sortir la réplique du premier acteur confronté au monstre sur l'aile de l'avion. Et d'ailleurs, en parlant de ce premier acteur, il est bon de préciser qu'il s'agissait alors de William Shatner, plus connu par la communauté geek pour son célèbre rôle de Captain Kirk dans la série originale Star Trek. Mais, pour en revenir à notre scène désormais mythique, notez qu'on peut encore la trouver dans un épisode des Simpsons, oui carrément, où Bart lui-même se retrouve confronté à la fameuse créature, bien que cette fois la scène se déroulera dans un bus scolaire. Mais la véritable question que l'on est en droit de se poser est la suivante, le saviez-vous? Salut fiston!